savait qu'elle aimait Jude. Donc, ça faisait à peu près 1 an que je développais une relation à distance avec ce gars des États-Unis, donc des US, tandis que je suis en voyage à l'étranger. On s'est jamais rencontrés dans la vraie vie, mais j'étais vraiment en amour avec lui. On se disait qu'on s'aimait. On avait vraiment une belle complicité online. Il manquait plus qu'à concrétiser le tout hors ligne quand on se verrait pour la première fois. On avait le plan d'emménager ensemble. J'allais vivre avec lui. J'avais même commencé à shipper mes affaires dans son appart pour que la transition soit plus facile. Okay. Mais 2 semaines avant mon arrivée, il me dit qu'il allait en date récemment et qu'il a rencontré cette fille et qu'il est tombé amoureux d'elle et que c'est arrivé malgré lui. Je suis vraiment choquée. C'est pourtant lui qui me disait toutes ces belles phrases d'amour et c'est aussi lui qui m'a convaincue d'aller habiter avec lui. Le pire, c'est que j'aurais été down d'être dans un couple ouvert si c'est ça qu'il aurait voulu. Est-ce que vous croyez que c'est vrai, qu'il a vraiment rencontré récemment ou qu'il la connaissait avant? Parce que j'ai de la misère à croire que tu peux rencontrer quelqu'un et tomber en amour aussi vite. Le gars, il t'a jamais rencontré. Voilà. Ouais. À partir de là, tu sais, OK, je peux juste parler à partir de moi, là, parce que j'ai eu des relations à distance, mais que parce que je voyageais à cause de ma carrière. Donc, j'ai entretenu des relations dans des villes aux États-Unis globales, tu sais, comme mettons comme à New York ou à LA. Et même si j'y allais à chaque mois, à chaque 2 mois, la réalité pour cette personne-là n'arrête pas. Sa famille, elle est là à vie. Ses amis sont là, ils vivent. Et dans la vie tous les jours, la vie continue. Et il y en a, j'ai une de mes amies, elle a rencontré son chum dans le sud. Il était à LA et ils ont 2 enfants, sont ensemble maintenant. Elle vient du Québec. Elle a fait ses cours pour pouvoir pratiquer là-bas. Ça s'est passé. Mais cette personne-là, elle a tellement fait d'efforts, autant que la personne à l'autre bout. Ce qui veut dire que lui, là, il s'est déplacé. Ça a été la première personne. Le gars, il s'est déplacé. Il est venu ici pendant je sais pas combien de mois. Après ça, elle y allait. Alors, c'est facile d'entertainer des relations à distance en ligne parce que c'est comme un peu comme un chat. C'est un peu comme tout le temps quelqu'un que whatever, mais que tu n'as pas vraiment mais surtout de responsabilité. Surtout dans la pandémie, là, c'est comme juste ça que tu pouvais faire aussi, là. Ouais. Puis si il avait dit genre, moi, sérieusement, tu sais, puis ça m'est déjà arrivé, j'ai dit au dos, ben, viens me voir. Ouais. Après ça, je verrai s'il est sérieux. Viens me voir. Toi, dépense l'argent pour venir me voir. Toi, dépense l'argent, puis après ça, je dépenserai l'argent. C'est vrai que les actions, ça fait tout de suite la différence. 100%. Je ne juge plus aucune de mes relations basées sur ce que la personne dit. Et pour moi, c'est justement une des premières règles qui fait partie de ma liste. Show me, don't tell me, show me. Ah oui. Moi, personnellement, moi, je suis bien toute seule. Fait que si tu veux être avec moi, tu vas venir me voir. Si je passe en ville puis que je m'en vais puis que toi, tu fais jamais l'effort de venir me voir dans ma réalité à moi. En fait, c'est ça aussi. C'est si la personne veut créer quelque chose avec toi. Puis moi, j'y aurais demandé à cette fille-là, est-ce que c'est lui qui a payé pour envoyer tes affaires, shipper tes affaires? Est-ce qu'il t'a payé la moitié pour t'aider? Est-ce qu'il t'a encouragé? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a essayé de voir aussi si lui, il pouvait déménager dans ta ville? Tu sais quoi? Maintenant que tu dis tout ça, ça me fait réaliser que, regarde, les trucs c'est parti en couille quand elle a commencé à shipper ses affaires. Elle dit c'est 2 semaines avant son arrivée. Donc, le gars, il devait être bien confortable à parler, à machin, mais étant donné que les choses allaient commencer à être réelles, on va être ensemble,
tout d'un coup, il te dit oui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureux d'elle et c'est arrivé malgré moi. OK, fait que dans le fond, il a peut-être pas rencontré quelqu'un. Là. Moi, je me dis, en voyant ça, peut-être pas. Après, même si c'était le cas, c'est juste avant que les choses deviennent real, peut-être que tu cherchais juste une échappatoire. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une grosse partie là-dedans, puis peut-être, et je veux vraiment pas blesser la personne qui a vécu cette... nous, on les blesse tout le temps, là. Non, toi. Toi, tu les blesses. Du regard cassé. Mais je veux vraiment pas... Mais je trouve que les relations qui sont justement juste en ligne ou quoi que ce soit, elles peuvent arriver, mais tu sais, c'est une question, comme j'ai dit, de se positionner puis vraiment d'action, mais ça devient un entertainment. Ah oui, de base. Devient un entertainment et sachant qu'il y a ce risque-là, et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est que tu as certaines personnes qui vont aimer avoir de la free porn, ils vont entertainer plusieurs filles en boucle. Pour avoir des nudes. Pour constamment avoir des nudes, et c'est puis ça, puis c'est un gros problème. Je trouve que qui est un peu grave. Grave parce que tu sais c'est du phishing scam, mais qui devient à jouer sur le plan émotionnel de ces femmes-là et de ces hommes-là, parce qu'il y en a aussi des hommes qui se font avoir. Fait que tu sais, je veux qu'on dise homme, trans, whatever, peu importe qui on est, il y a du monde qui se font avoir par rapport à ça. Et alors, de là, vraiment, se baser que sur l'action, puis pour moi, c'est ce que j'essaie de prioriser. C'est vraiment l'action, parce qu'on devient des cibles, puis on donne des informations personnelles aussi à des inconnus. Grave. C'est clair, il y a tellement de choses qu'on a vues, en ligne, comme les émissions Catfish ou quoi, ou même juste, il y a des documentaires qui existent sur les gens qui créent des relations sur Internet et puis qui se font scam de l'argent. Et puis même juste, comme tu disais juste avant, même juste émotionnellement, peut-être même juste des nudes, ou etc. Il y a vraiment, il y a tout un monde d'escroquerie qui existe, que ce soit escroquerie émotionnelle. Imagine, t'as un chum, toi, ou t'as une blonde, et tu vis avec, t'as toute une vie avec cette personne-là, puis du jour au lendemain, elle te laisse pour une autre personne. T'as toute une vie avec cette personne-là, ça ne l'empêche pas de refonder une autre vie. Imagine quelqu'un qui t'a jamais connu. Mais c'est ça. En vrai. Elle sait même pas qu'est-ce que tu sens. Elle sait même pas c'est quoi tes tics le matin, comment tu es, are you grumpy, are you not, est-ce que tu ronfles, est-ce que tu sais même pas si tu vas bien embrasser la personne, si juste te coller, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais juste coller quelqu'un, là, sentir le corps, là. Moi, c'est arrivé certaines fois, j'ai fait comme, ben non. Ça marche pas. La colle. Oui, ça m'arrive aussi. Yes, c'est vrai. J'avais daté un gars qui était comme quand même, je suis pas une grosse fan de ça, mais tu sais, il était très, très grand, très, très musclé, là, tu sais. Puis aussitôt que j'accotais ma tête sur son torseau, là, j'étais de même, tu sais, le cou. J'aimais pas ça. Il te faisait mal. C'est comme, mon Dieu, là, les pecs, je suis plus down avec ça. Ça marchait pas. Puis c'est vrai, là, moi, c'est pas toutes les femmes qui aiment les gars hyper baraques, musclés, là. Moi, j'aime plus l'antithèse de ça. J'aime les gars maigres, petits et intello. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, non, c'est peut-être pas mon affaire. Peut-être un entre-deux, je sais pas, mais tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, il reste que je pense qu'aussi, à quelque part, quand tu entretiens une relation avec quelqu'un à distance, il faut que tu prennes une part de responsabilité, que tu vis dans un monde un peu une histoire, que tu vis une histoire, que tu l'as vécue pour la vivre. Et tu prends ça, puis après ça, tu fais ta belle petite liste. Après chaque relation. L'affaire avec moi, genre, c'est que, ça mettons avec toutes les applications et tout,
moi, là, si on se voit pas là, dans la semaine, là, je sais qu'on se rencontre jamais dans la vie. Fait que genre, c'est pour ça que moi, mettons, là, je fais ça rapidement. Genre, comme, on se parle, je suis comme, OK, veux-tu aller prendre une marche, aller prendre un verre, whatever. Si la personne niaise, là, je suis comme, OK, ben, j'ai pas besoin d'entertain parce que, genre, ça va être du chat pendant, genre, des mois, puis genre, à la fin, tu vas me dire que tu vas me friendzone parce que, genre, tu me vois pas dans la vie. Genre, moi, ça suffit. C'est quoi? Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je trouve qu'en tout cas, je trouve que c'est pas tout le temps comme ça. Genre, le professeur, tu vois, je l'ai rencontré comment? Bon, on s'est pas rencontré sur une app, on s'est rencontré dans la rue. Il est venu m'accoster dans la rue, etc. Je lui ai donné mon numéro. Franchement, j'avais donné mon numéro pour un encouragement parce que je trouvais qu'à Montréal, les gars faisaient pas beaucoup ça, t'aborder dans la rue. Donc, je voulais comme un peu, genre, good job, tu sais. Et au final, on s'est vus pour la première fois, genre peut-être 6 mois après. Et après, ça a fait c'était un fuck friend, mais c'est resté pendant des années, en plus de 2 ans, tu vois. OK, non, mais est-ce que pendant les 6 mois, il t'écrivait à chaque jour ou genre à chaque jour? Pas ou genre jour, c'est comme une fois de temps en temps, puis genre quand il a shoot son shot for real, comme let's hang out, ça a pris genre 2 semaines avant que tu dises oui, genre? Non, en fait, il m'écrivait, pas tous les jours, mais il m'écrivait quand même souvent. On va dire de temps en temps. Mais il shootait son shot déjà, c'est moi qui n'étais pas. Il a fallu que moi je sois dans un jour, dans un mood où tu sais quoi, viens, on se voit. Et on s'est vu et ça s'est super bien passé, tu vois. En tout cas, moi, j'ai pas tout ce temps-là, mais c'est clair. Pas tout ce temps, oui. Ben, j'ai le temps, mais j'ai pas l'énergie plutôt, genre. Moi, c'est pour de vrai, genre, parler des semaines à quelqu'un, là, non, là, comme on va se parler une semaine, puis j'ai pas besoin d'en savoir plus pour vouloir te rencontrer, là. Si tu me donnes pas la même énergie, désolé, mais ciao, bye, là. Ça, je te suis sur me donner la même énergie. Je parle ton langage. Grave. Bon, attends, mais pour revenir sur notre courrier du cœur, la fille, en gros, elle dit que ils sont jamais rencontrés, ok? Ok, mais ça c'est ça déjà, que je voulais dire. C'est un truc qui fait la différence. C'est ça, je voulais dire avec une semaine. Genre, j'ai déjà, comme, avec la pandémie et tout, là, j'ai déjà, comme, essayé d'avoir des relations à distance avec soit une fille de Québec ou une d'Ottawa. Genre, je suis comme, tu sais, je peux prendre le bus pour venir te voir, là. Comme, c'est pas compliqué, là. Genre, je paye le billet puis that's it, là. Mais genre, si toi, dans ta tête, ça devient compliqué, ben, désolé, genre, ça marchera pas, là. Ben, moi, c'est comme je t'ai dit, c'est la journée que tu demandes à la personne de faire un effort puis elle le fait pas. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, souvent, puis j'ai eu beaucoup d'amis, qui me disaient genre, j'ai déménagé avec un tel gars ou j'ai fait ça, puis rapidement, puis des fois, ça fonctionne vraiment bien, puis des fois que ça fonctionne pas bien, puis c'est juste vraiment, mais tu sais, ta vie au complet, là, c'est quoi, t'as dit, tu sais, comment je peux dire? C'est toujours bien de garder une certaine indépendance avant de déménager chez quelqu'un puis de la rencontrer. Tu sais, c'est aussi beaucoup plus sécuritaire et d'avoir, toi, ta base, ton fondement, des nouveaux amis dans cette ville-là avant de s'en aller chez quelqu'un que tu n'as pas rencontré et puis que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si tu vas connecter avec. Fait que c'est ça, c'est aussi la réalité et l'amour, des fois, ça peut être une bonne combinaison. Puis c'est aussi ça. C'est si la personne valorise son temps et valorise qui elle est en tant que personne. Puis ça, c'est important parce que si ta vie, toi, tu te dis genre, je prends ça, ben, you're gambling your life. Ben, c'est ça un peu qu'elle a fait, notre anonyme. Hein. Elle a fait un gamble. Il a renvoyé ses affaires? C'est pas sur ça qu'elle en parle, genre. Ben, parce que moi, je connais la fille, là, fait qu'on s'en est un peu parlé. Fait que dans le fond, elle avait déjà le plan d'aller habiter dans cette ville-là. Puis, tu sais, elle avait déjà un support system. Fait que c'est pas vraiment comme out of the blue tant que ça, là, mais c'est juste... OK. Ben, c'est un bon addon, c'est un bon pied à terre. Ouais, c'est ça. OK. Ben là, ça change tout, là, parce que ça, c'est différent. Parce que, tu sais, t'en as des personnes qui sont juste comme, tu sais, je m'en vais là, je pars de la... Je regarde Nani. Moi, j'en ai connu des gens qui sont venus à Montréal pour des gars. J'en connais. Hein.
l'idée fiancée, c'est juste ça, là. Des gens qui déplacent dans d'autres pays puis ils n'ont aucun support system à part la personne. Tu parles pas la langue. Tu parles pas la langue. La famille t'aime pas tant que ça. Genre, fait que t'es comme pogné avec le gars ou la fille puis t'es comme... Puis là, tu peux pas travailler parce que t'as pas ton visa. Si t'es pogné dans la maison. C'est parce que tu te retrouves seul puis tu te retrouves isolé dans quelque chose comme Meghan Markle. Ouais, sérieux? Ouais. C'est littéralement ça, ouais. Mais tu sais, c'est ça un peu cette espèce d'idée-là, c'est que quand t'as pas grandi dans la même idéologie ou quoi que ce soit, là, il y a toute une adaptation et une ouverture d'esprit des deux côtés, des deux clans. Mais c'est ça, mais ça change tout, tu sais. C'est juste que, je pense qu'on a répondu à sa question. Est-ce qu'il y a une suite dans cette histoire-là? Non, ça vient d'arriver, en fait. Ouais, demandez juste si on pense vraiment qu'il a rencontré la fille ou qu'il la connaissait avant. Moi, je pense qu'il y a même probablement... Il n'y a même pas de fille? Ouais, moi, je pense que c'est possible qu'il n'y ait même pas de fille. Ou peut-être qu'il y en a une avant, mais ça ne change pas que le gars n'était... J'ai envie de dire le gars n'était pas vraiment prêt. Après, j'ai envie de dire ça s'ils s'étaient jamais vus. Parce que si c'était déjà vu avant, ça change les choses parce que ils ont déjà eu un contact, ils ont déjà passé du temps ensemble, etc. Ça change déjà la situation. S'ils ne se sont jamais vus, tu t'es quand même un peu emballé sur une histoire qui n'est pas réelle. Genre, moi, j'ai déjà expérimenté des relations à distance et même, j'ai déjà entertain quelque chose à distance. Moi, là, le gars, je lui rappelle bien souvent, déjà, moi, j'ai compris de mes anciennes expériences que les trucs à distance, c'est pas pour moi et que il va falloir qu'on se voit avant qu'on commence à se projeter dans quoi que ce soit. Surtout que moi, en plus, j'ai un truc, même juste comment tu marches, ça peut me dégoûter. Tu vois. J'ai besoin que la chose que tu dégages est très importante. Donc, même si après, là, t'as par pas de texto, liste. Après, t'as pas de liste. Mais il faut que j'en fasse littéralement une liste, littéralement. Mais genre, je sais que faire des FaceTime, c'est très cool. Et puis en plus, c'est des trucs qui développent très vite des sentiments. Et puis c'est facile de se faire des promesses et des trucs comme ça. On n'est pas ensemble, on est loin, on n'est pas vraiment tenu à des choses, tu vois. Donc, c'est facile de devenir le free porn de cette personne-là aussi. C'est un peu, tu sais, puis même s'il n'y a pas de porn, c'est de devenir un support émotionnel envers quelqu'un qui a zéro émotion envers toi. Puis ça se trouve. C'est ça ça se peut qu'il y ait certaines émotions, mais tu sais, la profondeur d'une émotion n'est pas la même. C'est juste différent. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est juste différent. Alors, tu sais, moi, je pense que, tu sais, si je rencontrais quelqu'un, puis je l'avais jamais rencontré, puis me disait genre, check, j'envoie mes affaires chez vous, on s'est jamais rencontrés, puis je déménage chez vous, tu sais, comme pour de bon. Ouais. Personnellement, je penserais pas que je me sentirais à l'aise, de un, et de deux, je verrais comme, est-ce que je veux avoir quelqu'un dans ma vie qui prend des décisions comme ça? Ouais. Moi, je me poserais la question par rapport au gars qui parce que je vais faire comme, my God, lui, il est, tu sais, je comprends qu'elle voulait déjà déménager et tout, mais tu sais, c'est comme... Est-ce qu'il a besoin d'une maison? Est-ce qu'il est homosexual? Non, mais c'est genre, yo, t'es parti à un date, t'es déjà prêt à me drop, alors que ça fait 1 an qu'on parle et tout. Même si, OK, on s'est pas vu, etc. Je sais pas sur quoi, la il lui doit rien. Ah non. Oui, il lui doit rien. Je suis d'accord, c'est pas ça que je dis. Il lui doit rien, ça c'est sûr, mais je trouve quand même que c'est trop soudain, je trouve. Donc, parce que je me dis, même si tu as rencontré quelqu'un et que ça se passe bien, tu es déjà prêt à me drop, mais la personne, il est juste parti à un date récemment. Même elle, la personne que tu viens de rencontrer, ça se trouve, tu sais même pas encore vraiment comment elle est, etc. Ouais. Non, mais là, il y a plein de sous-entendus. Possibilités. Il y a plein de sous-entendus, là. Entre toi et moi, là, like, on peut-tu se parler pour de vrai? Le gars, pendant 1 an de temps, là, il n'a pas vu personne. Il n'a pas daté personne. Puis le gars, on le saura jamais. Jamais. C'est ça. On va jamais le savoir. Puis, pas juste ça, c'est que ce gars-là, s'il y a à avoir une fille, tu sais, je comprends qu'on date, là, puis c'est tough, là, dater, là, mais on a le choix quand même, là, dans la vie, là. Puis, si tu as le choix de déménager avec une fille que tu connais pas,
Puis de dater une fille, puis de te rendre compte que t'es comme, hey man, je date, j'ai quelqu'un en vrai, je peux apprendre à connaître quelqu'un qui va pas habiter chez moi pour fonder une relation, une vraie relation, là, tu sais, pas une relation forcée que la fille, elle arrive chez eux, là, puis là, ça, c'est mes bagages. We gotta make it work. We gotta make it work. Puis c'est ça. Puis c'est comme, à un moment donné, c'est comme, OK, elle est dans une nouvelle ville, fait que je suis un peu garante, cette personne-là, même si elle voulait déjà déménager là-bas. Fait que, tu sais, c'est rien. Mais, tu sais, c'est juste que faut tourner un peu, puis il faut comprendre la psychologie en arrière de ça. Ou est-ce que moi, je comprends le gars d'avoir stoppé ça. Là. Ouais. Moi, je comprends le fait. En fait, je peux comprendre le fait qu'il est stoppé. Par contre, si c'est ces choses-là, le fait, oh, la fille, elle va arriver, je vais être garant, c'est des trucs que tu sais 2 semaines avant qu'elle arrive. Moi, c'est le short term, là, juste avant que ça arrive, tout d'un coup. Je me dis que c'est un peu comme les gens qui disent qu'ils vont prendre un service, et puis au dernier moment, ils disent qu'ils peuvent plus te le rendre, là. Je trouve que moi, personnellement, je trouve ça plus cool qu'il ait fait ça 2 semaines avant. Plutôt qu'attendre qu'elle soit là. Que quand elle est en ville. C'est sûr. Et puis peut-être que lui, il a été aussi pris dans cette espèce d'affaire-là. Ouais, je l'aime, ouais, je l'aime, ouais, je l'aime. Puis là, quand il y a eu une date, il a fait, peut-être qu'il faudrait que je vois, tu sais. Que je l'aime il a fait, oh shit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, c'est ça. La réalité. Puis sérieux, ça se peut. Je sais pas, je le connais pas, le gars, mais tout est possible. Yeah. Et sérieusement, tu sais, tu peux pas en vouloir au gars d'avoir fait stop. C'est ça. Ouais, non. Bah, moi, comme j'ai dit, le seul truc que je reproche au gars, c'est le timing, que je trouve trop soudain, trop rapide. Ouais. Après, le truc que moi, je reproche entre guillemets, à la fille, c'est que, comme j'ai dit, elle a fait le choix de gamble quelque chose. Parce que le gars, tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais vu. Et tu t'es déjà embarqué dans une histoire de... Même te dire que tu vas vivre avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est quand même genre... Donc, moi, je trouve qu'il y a des torts des deux côtés. Oui, en effet, ce qui compte, c'est que même lui, le gars, il se respecte. S'il n'est pas à l'aise avec ça, il faut qu'il le dise. Il ne va pas s'imposer quelque chose avec lequel il n'est pas à l'aise, tu vois. Ouais. Mais je me dis, yo, pendant 1 an, t'es une ça, puis 2 semaines avant que j'arrive... Ouais, mais tu sais, en même temps... Il aurait fait 2 semaines après, ça n'aurait pas été mieux, tu vois. En même temps, je sais pas s'il a fait genre... Shit, insérieuse. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ben, c'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est le fun, là. Tu montes ton corps en ligne, c'est le fun ou whatever. Puis je dis pas que c'était ça. Ça se peut qu'ils ont juste eu une relation platonique. Mais mettons, genre, tu me donnes de l'affection psychologique en ligne. Et c'est super cool. Puis on a ça. Mais à un moment donné, il était comme, yo, she's not kidding. Puis là, genre, ben non. Tu sais, le déni, là, nice, des fois. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le déni. Grave, tu te cognes contre un mur de briques d'un coup, là, comme ça. Tu dis, oh, wow, c'est la réalité. Ouais, c'est vraiment moi, j'ai un feeling que 2 semaines avant, là, c'était genre, OK, c'est pas assez loin pour whatever, mais tu sais. Et comme on dit, c'est un jeu. Elle a-tu encore un appartement? Jude? Hein? Elle a-tu encore un appartement? Es-tu correct, genre? Non, ben dans le fond, non, ben elle a un support system là-bas, fait que genre c'est correct là. Genre elle va aller chez ses amis là. Fait que c'est pas. Ouais, OK. C'est pas la fin du monde. Là. Fait qu'elle déménageait déjà là-bas, fait que c'est nice. OK, cool, parfait. Tout est bien. Elle profite. Bien. Ouais, elle va être dans une autre ville, elle va rencontrer d'autres personnes. Anyways, elle aura le temps de remettre des band-aids sur son. Écoute, elle va être correcte, cette fille-là, parce que déjà là, juste de changer de ville, ça prend déjà beaucoup de courage. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que, de toute manière, heureusement, peut-être que c'est cool qu'il l'ait amenée jusque-là, parce que ça a été la raison de sa drive pour pouvoir s'en aller, puis changer sa vie à elle, puis créer sa nouvelle réalité. Puis, tant mieux. Parce que, in the end... tant mieux, c'était son tremplin. Puis des fois, tu as des personnes comme ça qui passent dans nos vies. Tu as des personnes qui passent dans nos vies pour devenir des tremplins, pour nous propulser ailleurs. Still annoying as fuck. Ouais, mais tu sais, en fait, il faut réussir à trouver la beauté dans ce truc-là. Elle a vécu un super moment. Pendant ces 1 an, là, elle enjoyait de pouvoir envoyer des petits messages d'amour. Oui, je t'aime. Et surtout dans la pandémie, là, tu peux voir personne. Là, c'est sûr que c'est nice. C'est ça. Ben donc, t'as aimé ça un moment, chéris les moments que t'as vécu, et puis on move on passe à autre chose. Ben ouais.
Jude, Bonne je te laisse chance. faire les... Oui, voilà, Je bonne souhaite chance. bonne chance. Yes. Bonne chance anonyme. Jude, je te laisse faire les annonces de fin et puis on va passer à autre chose. Vous pouvez envoyer les courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast @gmail.com dans nos DM respectifs Jus d'expérience Wesh Karen sur d'amour et de sexe sur Instagram ou sur Twitter DAEDS 13 podcast.